A few moments later. Salut, bande de nuls! Eh oui, le Cameroun rentre à la maison, éliminé en 8e par le Nigeria sur un doublé d'Ademola Lookman. Lookman, it's gone in! They get a goal! Unbelievable! The scenes here! The Nigerians jumping with joy! Ils ont pas tellement de regrets à avoir. Aucun tir cadré, possession stérile, dominée de long en large. Les Lions ressemblaient plutôt à ça. Alors forcément, c'est l'heure des comptes. Et il y en a un qui va devoir en rendre. Bigot, il est nul, il n'a qu'à démissionner. On va tenter une nouvelle personne. Ça faut des Rigobert, une nouvelle mentalité. Qui rentre, n'est-ce pas? Qui rentre? Il est nul. Très nul. Vraiment, il ne sait pas coacher ce coach-là. On doit l'enlever. Qui rentre? Mais cette élimination n'a pas fait que des malheureux, loin de là. Ils vont rentrer au pays avec la honte. Le continent, c'est là-bas. C'est du nul. Il n'y a rien encore dans le Cameroun. Tout le peuple était contre nous. Moi, je suis ivoirien. Je me suis régalé. Quand le continent rentre ce soir, l'aéroport, tu tournes à gauche encore, à l'aéroport. Il n'y a plus de Cameroun encore dans le continent africain. Merci pour tout. Le continent, c'est le surnom que se donne le Cameroun. Genre, ils se prennent pour les boss de l'Afrique. Moi, j'avais pas capté non plus, c'est notre reporter Romain Duchâteau qui m'a expliqué. Ah, le karma. Nigeria 2, Cameroun 0. On tient donc notre premier quart de finale de cette CAN, Nigeria-Angola. Car plus tôt dans la journée, les Antilopes ont piétiné la Namibie 3-0. Leur plus large victoire en Coupe d'Afrique des Nations. Loïc Ouais. T'as vu ma bouloulou, il a marqué. Normal, c'est grâce à mon croquis. On en refait un? Allez, vas-y. Lui, c'est Emilio Nsue, meilleur buteur des poules de la CAN avec 5 buts. Il n'y a que 5 des 24 pays participants qui font mieux. C'est aussi le meilleur buteur de l'histoire de la Guinée équatoriale. Ça, c'est pour la sélection. On n'est pas fini. Parce qu'en club, l'attaquant de 34 ans joue latéral droit en Détroit espagnol. Pourtant, il était prometteur au début des années 2010. Titulaire en Liga avec Majorque, international espagnol des U16 aux espoirs avec qui il est champion d'Europe en 2011, il dit finalement oui à la Guinée équatoriale, le pays de son padré, en 2013. Vexé de ne pas avoir été retenu par la Roja pour les JO de 2012. Ils marqueront pas un pion d'ailleurs. Puis tente sa chance en Angleterre, à Middlesbrough et Birmingham, double échec. Il se retrouve à Chypre où il claque quelques buts, mais aussi son entraîneur. Viré, il reste au chômage pendant 6 mois, puis fait le choix de la Bosnie avant de revenir au pays. Le plat pays. Lui qui n'a jamais dépassé les 7 buts sur une saison en championnat, s'est fixé un sacré objectif pour cette CAN. Emilio, cifra de goles? 7. On te le souhaite, Emilio, on te le souhaite. L'Égypte est championne d'Afrique! Calmez-vous, calmez-vous. Ok, c'est du handball, mais ça va être dur d'aller chercher la même en foot. 3 joueurs clés manquent à l'appel. Mohamed El Chenaoui, le gardien titulaire, absent pour le reste du tournoi. Emam Achour, la pépite du milieu, qui se remet d'une commotion cérébrale. Et Mo Salah, la superstar, qui soigne sa cuisse à Liverpool. Mais comptez pas sur les Congolais pour les sous-estimer. Mais ça reste une nation historique du foot africain. Tu vois, c'est ceux qui ont le plus d'étoiles ici. C'est encore trop tôt pour dire qu'on va gagner parce qu'on ne devait même pas se qualifier. Mais là, en tout cas, on prend du plaisir avec le Congo et ça faisait longtemps. Ouais. On va pas se mentir, nous les Congolais, c'est l'exubérance et des fois la culture de l'à peu près. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quelques exceptions près, il y avait beaucoup d'applications. J'ai pas choisi de naître Congolais, j'ai juste eu de la chance. Par contre, faut rendre ses lunettes à Michel Polnareff. On ira tous au paradis. Il voit pas bien ça. Gilbert Bribois est rentré à la maison et c'est Nico Jamin qui a pris sa place. Et il est allé consulter le peuple pour savoir si un pharaon, ça pouvait résister à un léopard. Il y a ce 8e de finale avec les pharaons bien sûr, 7 couronnes dans leur histoire et je suis avec Herman. Pronostic, simplement, est-ce que la République démocratique du Congo peut sortir d'Égypte? Non, je ne pense pas. Donc on voit quoi? Je pense plus pour la victoire de l'Égypte. Combien? Au moins 2-0. 2-0. L'Égypte qui n'a pas encore gagné un match, ça fait 3 matchs nuls pour l'instant, donc c'est la bonne. Je sais, mais cette fois-ci ça sera la bonne. En toute logique, l'Égypte va s'en sortir avec 1-0. Simplement un 0, sec. 1-0. Congo a tout bien de pouvoir évoluer quoi. Quel score? Pardon? Quel score? Ben 2-1. 2-1 Égypte. Ça va du Congo. Du Congo. Bon, ok, c'est audacieux, j'aime bien. Le programme du jour, avec un Guinée équatoriale Guinée à 18h, l'affiche Égypte RD Congo à 21h, lundi on aura Cap-Vert Mauritanie à 18h et un gros Sénégal Côte d'Ivoire à 21h. Et pour finir, mardi, Mali-Burkina Faso à 18h et un beau Maroc-Afrique du Sud à 21h. On n'oublie pas qu'RMC, c'est la radio officielle de la CAN et qu'on a Génération Africa tous les soirs sur la chaîne YouTube de 20h à 21h. Plein de love pour mon binôme Antoine El Bello Corbelli. Dominique De Coco. Et demain, c'est Sarah Fenzari qui reprendra les commandes du Daily. Gros bisous à tous.